Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo très rapide de mon VTT Rock Rider 900 car j'ai pas vu d'autres vidéos sur YouTube en français qui faisaient le test de ce VTT. Donc voilà, c'est parti. Donc pour faire court, pour faire simple, pour faire concis, c'est parti. Ce VTT Rock Rider 900, donc 900 euros comme son prix. Donc on est sur un VTT monoplateau, cassette 11 vitesses, dérailleur SRAM NX. Roue 27,5 comme tous les VTT de maintenant. La monte d'origine des pneus sur ce VTT, c'est du Python 2. Alors Python 2, on aime, on n'aime pas. Moi perso, j'avais jamais essayé, j'aime pas. Je roule, il faut savoir que je roule dans un environnement qui est assez sableux, rocailleux. Et ça fait pas vraiment le taf. Je pense que je vais remettre les montes que j'avais avant sur mes précédents vélos. Donc c'est-à-dire du Taipan à l'avant et du Cobra à l'arrière. Cobra ou Taureau, ça fait très très bien l'affaire. Donc sur ce VTT, qu'est-ce qu'on a? On a des jantes Mavic Cross Ride entrée de gamme. Donc entrée de gamme, vous allez me dire, oh c'est l'entrée de gamme, c'est de la daube. Non, c'est quand même des jantes Mavic. C'est pas des rayons plats, c'est des rayons ronds, mais ça fait quand même plutôt le travail. Elles sont quand même assez légères, elles sont quand même assez robustes. C'est bon, voilà. Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà bien, disons. On a des disques standard, de taille standard hydraulique, forcément. On va pas nous mettre du mécanique là-dessus. Donc ça freine plutôt bien à l'arrière, ça c'est plutôt mordant. À l'avant, ça mériterait d'un petit peu plus de mordant, mais bon, c'est pas un VTT typé pour faire de la descente. C'est vraiment du cross-country, des chemins techniques, tout ça. Donc ça fait quand même plutôt bien le taf. On a une fourche Manitou 30. Donc c'est pas du RockShox comme on a un petit peu partout sur les vélos un petit peu disons milieu de gamme, haut de gamme. Mais elle fait plutôt bien le travail. Donc on a cette petite molette ici présent pour fermer, comme vous devez déjà le savoir, pour bloquer la suspension avec la petite tête de gonflage pour la fourche. Donc la couleur, on en parle ou on n'en parle pas? Bon, le gris, tout ça, mat, ça passe plutôt bien. Après, les pointes de jaune, bon, on aime, on n'aime pas. Moi, perso, je suis pas tellement fan. Vous allez me dire, oui, t'es pas tellement fan, mais t'as quand même rajouté le porte-gourde et la gourde à cette couleur. Oui, bon, je suis pas tellement fan, mais je suis pas débile non plus. Je vais pas mettre un porte-gourde rose, violet, fuchsia, tout ce que vous voulez. Il y avait la même couleur, j'ai pris la même couleur. Bon. Donc, la selle qui est plutôt sympa, elle est plutôt belle. Il y a un petit passant, un petit coureur. Je me suis arrêté de parler d'un coup parce que ça fait bizarre. C'est la première fois que moi que je fais une vidéo et quand il y a quelqu'un qui passe et qui vous entend parler tout seul à votre téléphone, vous avez un peu l'air débile, mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc j'étais sur la selle, pardon. Donc selle Between Ergoflex 3292. Non, elle est plutôt jolie, elle est plutôt confortable. De ce côté-là, il n'y a plutôt rien à dire. Donc la géométrie du cadre typé cross-country, franchement la position elle est vraiment super. Je m'attendais à avoir mal au dos après de grosses sorties et franchement j'ai vraiment rien à dire. La position est vraiment aux petits oignons. J'ai vraiment rien à dire. Le guidon plat comme ça, on a l'impression d'être vraiment penché sur l'avant. Mais franchement c'est vraiment une position qui est parfaite pour faire du cross-country. Après, alors j'ai un petit défaut, enfin c'est un défaut, alors je sais pas si c'est inhérent à tous les vélos typés cross-country, mais je trouve que le centre du pédalier est vraiment très bas. Alors sur la vidéo, on se rend peut-être pas forcément compte, mais la première fois que j'ai roulé avec, quand j'ai pris pour venir en forêt des ronds-points en ville, j'ai la pédale qui frottait par terre quoi. Et même quand je prends des terrains un petit peu bossus, pardon, bah, j'ai la pédale qui a tendance à taper un peu quand je pédale vers le bas. Alors bon, c'est peut-être moi, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Donc bah voilà, on a fait le tour de ce petit Rock Rider 900. J'aime bien la petite inscription ici, Catch me if you can, attrape-moi si tu peux. Je trouve ça plutôt rigolo, c'est sympa. Bon voilà. Je vous remontre le petit monoplateau, 11 cassettes, SRAM NX en dérailleur. Donc voilà, c'est tout pour moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez 900 euros à mettre dans un VTT et que vous voulez un bon VTT léger pour faire des petits chemins techniques, tout ça, n'essayez pas d'aller vers du Scott, du Sun, enfin des VTT de marque.
Vous pouvez y aller sur celui-là, Rock Rider 900. Bon, alors bien sûr, je vous dis ça, j'ai 0 abonné, j'ai rien du tout. Je suis sponsorisé par Decathlon, hein, vous en doutez. Ils m'ont donné 10 000 € pour que je dise du bien de ce vélo-là. Non, franchement, c'est un bon VTT. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'en suis très très content. 900 €, c'est quand même plutôt raisonnable pour un VTT comme ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des vidéos et d'autres vidéos et voir ce VTT en action, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai des vidéos un peu plus haute qualité où je vous montrerai en action ce VTT. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Plein de bisous. Salut!